Bonjour, heureuse de vous retrouver pour l'interprétation de cette heure miroir 22h22. Alors comme à chaque fois, on va aller lire l'interprétation de cette heure miroir à partir du guide de Julie Havel, l'oracle des heures miroirs. On ira décoder les messages pour vous ensemble. Comme à chaque fois, gardez votre discernement. Cette heure miroir, elle ne vaut que pour les personnes qui se tombent de façon hasardeuse ou répétée sur 22-22, soit sur une horloge, soit à la télévision, soit dans un magazine, peu importe. On y va tout de suite pour l'interprétation de 22h22. Qu'est-ce qu'on a à vous communiquer comme message? Vos guides indiquent que vous allez lâcher prise. Accueillir ou abandonner, vous semblez prêt pour accueillir cet ultime palier. Vous admettez qu'il est plus simple de regarder l'horizon sans vous projeter. Vous êtes déterminé à chasser de votre être ces mémoires négatives et votre effort va payer. Il va même vous valoir un profond respect des personnes qui vous entourent. Les guides vous invitent à définitivement faire le deuil d'une personne ou d'une situation. Ici, il y a vraiment cette notion de peut-être tourner la page s'agissant d'une situation ou s'agissant de manière générale un passé, d'anciennes méthodes, d'anciennes façons de faire, d'anciennes croyances. Il y a cette notion finalement de mettre de côté toute forme de négativité pour aller vers quelque chose de plus prospère. Quand vous voyez cette heure miroir 22h22, on vous invite ici peut-être à travailler sur cette initiative ou peut-être que c'est quelque chose qu'on vous prédit, d'accord? Vous allez avoir la force de dépasser ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Ensuite, on nous dit, votre mission vous fera vous envoler vers des terres lointaines afin de retrouver l'étincelle qui vous animait autrefois. Les guides vous font prendre conscience que vous n'êtes pas un grain de sable dans l'univers, mais que vous faites partie d'un tout. Vous êtes essentiel à l'équilibre de l'univers. N'ayez pas cette fâcheuse tendance à vous rabaisser et ne baissez pas les bras. Ici, il y a cette notion de retrouver une forme de valeur. Une fois qu'on a mis de côté toute forme de négativité, l'idée après, c'est vraiment de se refaire confiance, de reconsidérer sa place dans ce tout, qui est beaucoup plus grand, reconsidérer sa vraie valeur finalement dans cet univers et le rôle que nous avons à jouer tous ensemble dans cet écosystème et dans cette merveilleuse et gigantesque pièce de théâtre. Avec 22h22, vos guides donnent leur aval concernant votre renaissance. Le mental rationalise trop vos pensées. Ayez plus de volonté, c'est là leur unique requête. Une vague énergique arrive sur vous et va favoriser la pensée créatrice dans votre vie. N'hésitez plus, lancez-vous, devenez indépendant professionnellement, écoutez vos intuitions, vous faites partie des âmes innovantes de ce monde. Ici, en fait, finalement, on vous invite à laisser un petit peu, encore une fois, le mental de côté. Le mental a ses raisons d'être, mais on ne peut pas tout rationaliser. Donc là, on vous invite finalement à avoir plus de volonté, à être davantage finalement dans ce mood, suivre cette vague énergétique, d'accord, qui va arriver à vous, ou qui est peut-être déjà présente, et favoriser finalement les idées originales, créatives dans votre vie. On vous dit qu'en fait, par exemple, professionnellement, vous pourriez vous lancer dans une activité d'indépendant. Si c'était une idée que vous étiez en train de mûrir, eh bien, vous avez le go, finalement, de vos guides. Sinon, sur d'autres sujets, on vous invite tout simplement à suivre vos intuitions, à écouter votre petite voix. Et vous faites partie des âmes innovantes dans ce monde. Donc, vous allez peut-être faire autrement que vos amis, que votre famille. Donc, suivez votre petite voix. L'ange correspondant à 22h22 représente l'éternité et la maternité. Cet ange apporte un regard d'amour sur le monde, amène à prendre conscience de cette réalité. Priez-le également pour une évolution de carrière qui vous tracasse. Il favorise les réussites qui enrichissent. Avec lui, vous développez un don pour le commerce. Cependant, il porte votre attention sur le fait que l'argent et le monde spirituel ne font pas bon ménage. Alors ici, c'est très professionnel. On voit bien qu'ici, il y a peut-être des personnes qui sont à une période charnière de leur vie, professionnellement parlant. Ici, c'est une carte et un message extrêmement positive, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, vous pouvez effectivement apporter les modifications et quelle que soit l'évolution qui vous tracasse, donc vous avez quand même des dons pour développer votre commerce ou votre activité. On vous avertit par contre sur cette notion finalement de dualité entre argent et spiritualité. Je suis pas toujours d'accord avec effectivement cette notion, je pense qu'effectivement l'argent est une énergie comme une autre et effectivement tout dépend de ce qu'on fait avec cet argent, mais je pense que là ce qu'on a voulu finalement vous communiquer, c'est le matériel de manière générale, d'accord? C'est-à-dire que effectivement c'est normal et c'est tout à votre honneur d'aller vers la quête de votre abondance, c'est ce qui va apporter votre sécurité, la joie, la sécurité à votre foyer, etc. Mais pour autant,
Pour autant, ne délaissez pas la spiritualité, ne délaissez pas votre éveil. Je pense que tout est question d'équilibre. Il y a peut-être cette notion de toujours garder un équilibre entre le matériel et le spirituel. Mais écoutez, j'espère que l'interprétation de cette heure miroir a pu vous éclairer sur les situations que vous êtes en train de traverser ou vivre actuellement. Je vous retrouve pour d'autres heures miroirs prochainement. Prenez soin de vous d'ici là. À bientôt.